On me signale que Jean-Baptiste Andréa, le prix Goncourt est arrivé. Son roman s'appelle Veiller sur elle. On est très fiers de recevoir celui qui a obtenu ce prix aujourd'hui, publié aux éditions L'Iconoclaste. Il va arriver. Le voici, Jean-Baptiste Andréa. On a envie de l'applaudir. Le prix Goncourt du jour. Et de l'année, évidemment, bien sûr. Bienvenue, Jean-Baptiste Andréa. Vous connaissez peut-être déjà Frédéric Beigbeder. Voilà, on installe votre micro. J'avais eu la chance de vous recevoir il y a quelques années pour le livre précédent qui s'appelait Des diables et des saints. Je me souviens que ça se passait dans un orphelinat. J'avais adoré ça. C'est un très bon souvenir. C'était terrible. Je me souviens des gamins qui la nuit écoutaient une voix d'une animatrice radio sur Sud Radio à l'époque. Bravo. Ce livre-là m'avait particulièrement marqué. Il était assez terrifiant d'ailleurs pour les enfants qui étaient martyrisés dans cet orphelinat. C'était raconté par un enfant devenu grand et devenu pianiste dans une gare. C'est bien ça, le livre précédent? Absolument. Là, celui-là, je ne ferai pas le résumé parce que je n'ai pas encore eu la chance de le lire. J'en connais le sujet. On est toujours surpris quand on reçoit le prix Goncourt. Oui, heureusement d'ailleurs. Enfin, mais après, c'est la première fois que je le reçois, donc je ne sais pas comment ça se passe. Et la seule. Et la dernière. On n'a pas le droit de l'avoir plusieurs fois. À moins de changer de nom, de faire comme Émile Ajar, on a gagné, évidemment. Émotionnellement, c'est très intense, hein, donc je ne sais pas si une deuxième fois... Voilà, non, c'est incroyable. Vous dites que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie, c'est ça? Ouais, avec celui où j'ai publié mon premier roman, je crois. Parce que vous êtes écrivain depuis peu, il faut le dire. Ça fait quelques années seulement, on va dire combien? 5, 6 ans un peu Ça plus fait 7 ans, j'ai fait 20 ans de cinéma avant, dans lequel j'écrivais, puisque j'étais scénariste et réalisateur, donc j'ai travaillé longtemps dans l'écriture, mais en roman, en littérature pure, ça fait 7 ans. Depuis, tous les 2 ans à peu près, vous sortez un roman, c'est le dernier qui s'appelle Veiller sur elle. Chez le même éditeur, je le dis parce que je voulais qu'on rende hommage aussi à celle grâce à qui vous avez écrit, qui hélas nous a quittés cette année, c'est Sophie de Civry. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Oui, c'est aussi le couronnement de son travail et de sa vision, et je suis très très heureux et je sais qu'elle serait immensément heureuse. C'est assez beau que le livre s'intitule Veiller sur elle. Oui, hein, c'est fou. Et que, c'est magique. Elle est vraiment dans tout ce livre, dans sa couverture. Et ça, il y a ce côté très magique. C'était la fondatrice des éditions L'Iconoclaste. Et c'est évidemment un peu aussi, ou même beaucoup grâce à elle, même si c'est votre talent avant tout qui est récompensé aujourd'hui. C'est son travail à elle qui l'est, même si elle n'est plus de ce monde aujourd'hui. Vous l'avez lu, le livre? Noter que, non, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un livre, d'après ce qu'on me dit, très, très classique, très charpenté, qui décrit tout un siècle d'Italie vu par un sculpteur. Donc moi, j'ai quand même potassé un petit peu plus Ah non, mais si vous voulez, je peux même vous en dire plus que vous. Parce qu'il y a une histoire d'amour. Ça se passe effectivement au XXe siècle. On assiste à la montée du fascisme. Je vous fais tout ça de tête. Bravo. Ah, vous voyez, on veut faire le malin avec des bébés. Mais non, alors après, pour parler de la petite cuisine éditoriale, c'est intéressant que le Goncourt aille à un tout petit éditeur. Le Renaudot aussi, Calman Levy avec Anne Scott. POL hier, le prix Femina. Donc le système des grandes maisons d'édition est en train, en tout cas là, cette année, d'être chamboulé. Mais revenons quand même à l'histoire, parce que c'est vrai qu'au fond, avec ce qu'on vit, même ici, chez nous en France en ce moment, cette histoire, il y a une histoire d'amour aussi dans cette histoire-là? C'est une histoire d'amour, c'est au sens très large, c'est-à-dire c'est une histoire d'amitié, d'amour, de détestation, comme il y a parfois dans l'amour. C'est pas une romance, voilà, mais c'est une relation extraordinaire entre deux êtres très différents. Au moment de la montée du fascisme en Italie? Exactement, au moment de la montée du fascisme, c'est l'histoire d'une femme incroyablement intelligente et d'un sculpteur qui est exactement l'opposé socialement, intellectuellement, mais qui a du génie dans les mains. Et ils sont très très différents et leur rencontre produit une sorte de boule d'énergie qui va les faire traverser. Alors Jean-Baptiste Andréa, vous vous êtes dit qu'est-ce que je suis venu foutre là? Beigbeder n'a pas lu mon livre, Ruquier, il a lu le précédent. Maintenant je me demande, il me l'avait pas dit avant. Ruquier a lu le précédent mais il n'a pas lu celui-là. Faut dire que voilà, maintenant ça y est, vous avez le Goncourt, vous allez avoir le beau bandeau devant, mais on a quelqu'un qui l'a lu, votre livre. C'est Frédéric Armel. Bonsoir, je suis très ému parce que on a peu de chance dans la vie de découvrir un chef-d'œuvre qui vient de sortir. C'est mon ami que vous devez connaître, la critique littéraire Francine Thomas. Ah, bien sûr, oui. Qui m'a écrit en me disant Fred, il faut que tu lises ce livre, toi, ça va te parler. Et je suis un peu ému. C'est un chef-d'œuvre absolu. On se sent très ému, même. C'est un chef-d'œuvre absolu. L'histoire entre Mimo et Viola est une histoire d'amitié, d'amour. Puis Mimo, il est tout petit, il fait 1m40. Elle, c'est une grande brune. La différence sociale, les descriptions de l'Italie sont absolument extraordinaires, la description des sentiments. Moi, je suis catholique pratiquant, je suis très croyant.
Donc ce sculpteur qui va sculpter la Pietà, c'est-à-dire c'est la Vierge qui tient son fils Jésus descendu de croix, etc. Alors je ne vais pas parler comme un catho, mais je pense que tous les catholiques devraient lire ce livre parce que voilà, quand on aime l'art, quand on aime Dieu, quand on aime l'amour, quand on aime l'écriture, je pense que c'est... Alors ça peut faire peur parce que c'est quasiment 600 pages, mais ça se lit... Alors je veux dire, j'ai même retardé la lecture parce que je voulais profiter de chaque mot. Vous savez, parfois on lit des livres et on loupe un mot, c'est pas grave. Là, quand j'allais un peu trop vite, je revenais en arrière pour découvrir. Donc voilà, je suis très heureux de vous rencontrer. J'ai fait un tweet ce matin en disant pourvu que Jean-Baptiste Andréa gagne le Goncourt. Et je regardais BFM et il y a eu le bandeau. Jean-Baptiste Andréa gagne le concours et j'ai fait un bon chez moi. Je veux vous dire, c'est la vérité. Je pense même qu'ils vont enlever prix Goncourt, ils vont mettre livre recommandé par Fred Hermel. Oui, parce que alors, je vais vous dire aussi que ce livre m'a désespéré. Pourquoi ? Parce que j'essaye d'écrire des livres, j'en écris et je me suis dit sincèrement que jamais je ne serais capable d'écrire un livre comme ça. Donc, bravo. Voilà, bravo. Mais merci, parce que ça me touche énormément. On est très seul quand on écrit, et je me rappelle très distinctement, au beau milieu de ce livre, qui était en plus beaucoup plus épais que ce que j'avais fait, m'arrêter et me dire... en fait, il y a peut-être que toi qui va aimer ça. Le mélange de tous ces thèmes, le livre a de multiples résonances, et peut-être qu'il n'y a que dans sa tête que ça résonne bien, tout ça en harmonie. Donc ça me touche énormément. Ouais, vous pouvez le montrer à la caméra, le livre avec le bandeau rouge, parce que vous avez le bandeau rouge. Oui. Ah oui, quand même, c'est génial. Ça, c'est évidemment... Parce que les gens achètent le Goncourt pour les fêtes de fin d'année. C'est un cadeau qu'on fait. Parfois, c'est le seul livre qu'on achète dans l'année. C'est le prix Goncourt. Vous êtes d'accord, Bec Bédé? Oui, bien sûr. C'est bien d'en acheter d'autres, quand même. Hein. Sadique. Je vous le rappelle, vous auriez aimé avoir le Goncourt. Vous avez eu Renaudot. Quand vous m'avez invité, j'ai pensé que je l'avais d'ailleurs. J'étais un peu déçu. Je suis un peu déçu, mais bon. Non, mais bien sûr, oui, c'est très important. Oui, ça va être un livre qui va, sa vie va changer en fait. Sa vie, c'est un peu comme Miss France. Quoi. Il va faire des tournées de librairie. Ça va être l'auteur. Je vis dans le monde entier. Et puis les traductions. Alors j'ai une question à poser justement, si je puis me permettre, sur les traductions. Est-ce que vous parlez d'autres langues que le français? L'anglais, bien, et l'italien, très mal. Voilà, mais parce qu'il faudra que vous... Je sais pas, ce qui est terrible, c'est de surveiller les traductions. Ah non, mais si je peux le faire en anglais, mais oui, parce que ça, c'est quelque chose de tellement important, parce que ce livre est tellement bien écrit, il est tellement fin, tellement dans les nuances que... Moi, je voulais dire que je l'ai acheté, mais il y avait un autre bandeau, parce que vous avez gagné un prix avant, c'était le prix Fnac, moi, quand je l'ai acheté. Prix très important aussi. Prix très important, exactement. Mais... moi, j'étais plutôt, donc je suis en train de le lire. Je ne l'ai pas terminé, mais moi, j'étais plutôt team Sarah, Suzanne et l'écrivain de Eric Reinhardt. Et est-ce que justement, c'est pas un peu un problème ces histoires de prix? Alors en France, il y en a 2000 des prix littéraires. C'est pas un truc de pince-fesse. Enfin, vous, en tant qu'artiste, est-ce que vous trouvez pas que toutes ces mondanités autour des prix littéraires, c'est un peu non, mais c'est un peu à côté de la plaque. Il vient de recevoir le Goncourt, il va pas. Non, mais peut-être. Non, mais je comprends la question, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attention qui peut se concentrer autour de certains prix, et moi je voudrais rappeler avec l'immense joie que j'ai d'avoir ce prix qui est inexprimable, qu'il y a aussi d'autres livres. Et que ces livres doivent être lus, c'est évident. Mais il y a une reconnaissance de ces pairs qui est quelque chose de merveilleux et qui, effectivement, se joue à pas grand-chose. Un coup on gagne, un coup on perd, bien entendu. C'était très serré, il faut le dire. Oui. Il paraît que Didier Decoy, qui à double voix, a fait la différence pour que vous puissiez obtenir ce prix. Comme l'an dernier. 14 tours, c'est ça? 14 tours avant que le jury se mette d'accord, et d'ailleurs ne se mette pas d'accord, et que finalement le président de l'Académie Goncourt tranche avec sa double voix. Ça s'est joué C'était très apaisé cette année, d'après ce que j'ai pu voir. Pour te répondre, enfin vous répondre, jeune homme, c'est pas seulement des mondanités, c'est beaucoup de travail et c'est aussi une lumière sur lui. Et il serait pas assis là s'il n'avait pas eu ce prix. Donc et il va beaucoup vendre grâce à ça. Oui, et ça va beaucoup être lu. Voilà. Il va être il y a un moment de l'année où c'est quand même. Vous savez que c'est unique au monde. Il n'y a qu'en France qu'on célèbre comme ça pendant 3 mois les livres comme des malades de littérature. C'est-à-dire que voilà, ça c'est la beauté de la chose. L'insistance qu'on met sur le livre dans ce pays est extraordinaire. Mon épouse est anglaise, j'ai un pied dans la culture anglo-saxonne, j'ai vécu en Angleterre. Je peux vous dire que ils hallucinent, ils nous envient ça. Grâce aussi à Jack Lang et son prix unique du livre. Bien entendu. Je rends à César ce qui appartient à César. Mais absolument. Et puis, oui, d'abord Blanche. Non, mais il y a une chose aussi, parce que tout écrivain ne pense qu'à une chose, c'est écrire le suivant. Quand on a gagné le Goncourt, on sait qu'on va écrire toute sa vie.
C'est le premier prix, en fait. Certains ont disparu quand même des Goncourt. Non, mais dans les oubliettes. Mais c'est après tous les éditeurs. Les éditeurs vont se battre pour vous avoir. Ceux-là, mais je peux vous faire toute une liste d'écrivains dont on n'entend plus parler. En tout cas, parmi les récents. Il y en a des formidables. Nicolas Mathieu, par exemple. Les Slimani continuent à écrire. Continue à écrire. Et moi, j'avais beaucoup aimé, même si elle avait été critiquée, beaucoup aimé le livre de Brigitte Giraud l'an dernier. C'était vraiment un très beau roman, certes personnel, mais c'était une histoire qu'elle avait, je trouvais, elle avait trouvé un principe très très intéressant pour raconter l'histoire de la mort de son mari. Blanche. Je suis comme vous, Laurent, j'ai pas encore eu l'opportunité de lire le livre, mais j'en ai très très envie. Et je trouve qu'il y a quelque chose aussi, de ce que j'en comprends, d'assez courageux. On parlait d'amour depuis le début de cette émission, à consacrer encore des romans aujourd'hui à des histoires d'amour qui peuvent paraître assez d'amour simples. et de vengeance. Alors je comprends que la vôtre est loin d'être simple, mais je crois qu'il y a un regain d'intérêt aussi pour ces histoires relativement simples. Et je pense notamment à un autre livre, celui de François Bégodeau, qui s'appelle L'amour, qui est ce petit titre en minuscule qui figure sur ce roman d'une petite centaine de pages. Et je crois que c'est assez salutaire aussi de remettre ces sujets-là au cœur de la littérature aujourd'hui. On termine par les perdants, parce que vous étiez les quatre derniers écrivains en lice. On a évoqué Neige Sino et son livre, puisqu'elle a obtenu le prix Femina. On l'a évoqué dans la première partie de l'émission. Et quand même, un mot sur Gaspard Koenig, qui a perdu. Vous avez lu son livre? Moi, j'ai adoré. Je trouve que c'est très brillant. C'est l'histoire de deux amis qui qui essaient de sauver la planète. Ça s'appelle Humus. Grâce au ver de terre. Alors, il y en a un qui monte une société de vermicompost et puis un autre qui part à la campagne pour essayer de repeupler la terre de ces vers de terre qui fabriquent l'humus. Et en fait, bon, là, raconté comme ça, c'est peut-être pas très passionnant. Vous avez compris, Jean-Baptiste Andréa, c'était son favori. Non, mais moi, j'ai très drôle, oui, très je suis d'accord. Tout le passage sur les vers est très intéressant. Et je trouve ça con, enfin, franchement, qu'on oppose les écrivains, et c'est un peu infantilisant. C'est-à-dire que le mot perdant, effectivement, fait un peu mal, parce que c'est juste qu'ils n'ont pas gagné. Non, mais il est encore les perdants. Alors, un mot sur le livre d'Éric Reinhardt, vous l'avez lu aussi. Éric Reinhardt, moi, je suis moins convaincu, mais en fait, c'est quand même un écrivain important. Et puis, il a un mérite, c'est que... Sarah, Suzanne et l'écrivain. Oui, dans ce débat entre fiction et non-fiction, imagination et autobiographie, lui, il a essayé de ne pas choisir son camp. Il a fait un livre qui est à la fois un roman, une fiction, mais à partir d'une personne réelle. Et donc, il essaye de chercher dans une zone qui est entre les deux, entre le roman et la réalité. Et je trouve que ça, au moins, saluons ce truc-là. C'est vrai que c'est dur pour lui, parce que là, pour le coup, 14 tours où il est en finale et puis c'est pas lui. C'est pas la première fois. Hein. Mais comme ça, on a un gagnant sur ce plateau et on est ravis que vous ayez accepté de venir sur notre plateau. J'allais dire fêter ça, on n'en est pas là, mais en tout cas, merci d'avoir accepté. Mais non, mais j'étais très content de revenir après notre rencontre sur Des Diables et des Saints. Vous aviez beaucoup soutenu mon troisième roman et j'étais content qu'on se revoie. Ça me fait plaisir qu'aujourd'hui vous ayez ce prix à Goncourt pour veiller sur elle aux éditions L'Iconoclaste, avec encore une pensée pour votre éditrice aujourd'hui disparue. Merci à Frédéric Becbédé qui est sur scène désormais pour parler d'amour, texte littéraire, chanson. Oui. L'amour dure 1h15, c'est au théâtre Édouard VII à 22h. Mais je vous laisse justement jusqu'à 22h en compagnie de Julie Hamet. Bonne soirée, et on se retrouve demain soir à 20h.